Tu dois refaire ton patio. La capsule divertissement est une présentation de Nadeau Construction de Newport et Lance à Beau-Fils. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Cauvier. Alors, tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Malgré toutes les aventures? Oui, effectivement. On doit dire que c'était une semaine assez spéciale pour toi. Pas mal mouvementée. Pas toujours facile de se rendre de façon sécuritaire au tournage d'une capsule divertissement. Il y a parfois des péripéties. Est-ce qu'on en dit un peu plus? Ou, oui, un accident de la route. Un petit accident, mais tout est bien qui finit bien. Voilà. Ce n'est que du dommage matériel. Voilà. Mais comme je disais lorsque tu es arrivé en studio, une autre aventure à ton curriculum vitae. Faut le voir comme ça. Donc, cette semaine à la capsule divertissement, nous allons parler d'impact. Effectivement, oui, justement, pour enchaîner sur le sujet. Oui. Cette fois-là, on va parler de cratères d'impact. Oh! Alors, évidemment, dans l'histoire de la Terre, il y a eu beaucoup de cratères qui se sont formés par l'impact de comètes, de météorites. Ça peut être aussi des astéroïdes, ça peut être aussi des météorites qui sont en fait des petits fragments de comètes. D'accord. Ou d'astéroïdes. Donc, évidemment, il continue d'en tomber à chaque année. On n'en a pas conscience parce que souvent, c'est assez petit. Ou ça va tomber dans la mer ou dans des forêts reculées. Mais si on recule plus loin dans l'histoire de la Terre, il y a eu des bombardements assez intenses. Et il y a encore les traces aujourd'hui. Donc, ça a laissé des traces. J'imagine qu'on va avoir droit à des images quand même assez impressionnantes. Et la Lune aussi nous a protégés, je crois, de façon assez constante là, contre certains impacts aussi. Ben, juste à voir justement le nombre d'impacts sur la Lune. Si la Lune n'avait pas été là, il y a une bonne chance que ça aurait frappé la Terre. Puis sans vouloir prédire l'avenir, je crois que ça va être difficile qu'un jour ou l'autre, on n'a pas encore... on va continuer d'avoir des impacts de façon continue, mais on espère que ça va être le plus loin possible, un impact qui pourra peut-être être même fatal pour la Terre. Statistiquement parlant, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible que ça arrive pas un jour. Là. D'ailleurs, les scientifiques se préparent. Il y a plusieurs théories. Comment on pourrait... contrecarrer un impact, on sait qu'un astéroïde s'approche de la Terre, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, est-ce qu'on pourrait le faire dévier? Donc, les scientifiques travaillent là-dessus parce que justement, c'est inévitable qu'à un moment donné, il va avoir un impact. Est-ce que ce sera un impact majeur? Donc, Étant cinéphiles tous les deux, je pense à un film de Bruce Willis des années 90. Malheureusement, j'oublie le nom. Là, où, Armageddon. Que justement, on se doit de faire face à l'arrivée du météorite qui se dirige tout droit sur la Terre et puis on voit un peu ce qui a été pensé là, pour réussir à faire en sorte de détruire cette fameuse astéroïde-là qui a une trajectoire dangereuse pour nous. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un classique. Un classique, effectivement. Alors, on débute la capsule. Alors, on débute avec le premier cratère qui est assez populaire aux États-Unis, le cratère Météore en Arizona, un diamètre de 1,2 km, 50 000 ans. Donc, c'est relativement jeune. Ça fait drôle à dire, mais vous allez voir plus tard qu'on a beaucoup de cratères qui datent de millions et millions d'années. Fait intéressant, c'est le site d'entraînement pour les astronautes de la NASA durant les années 60 et 70. Ah oui. Pour la mission Apollo. Et vous allez voir justement sur l'image suivante, petit souvenir. Donc, c'est vrai que c'est un endroit prédestiné pour faire un entraînement au niveau des astronautes. Alors, c'est pas... Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que ce soit un endroit? Est-ce que c'est dû au type de sol qu'on y retrouve? Topographie qui ressemblait un peu à une topographie lunaire. Montagneux, accidenté, parce tout ça. Évidemment, tous les cratères sur la Lune, donc... Ah oui, je comprends, oui. C'est pas dans les plus gros cratères, vous allez voir. En fait, je vais aller dans des cratères de plus en plus grands. Ah. Oui, c'est en ordre croissant. Je le trouvais déjà assez impressionnant, celui-là. Oui. Alors, quand je disais tout à l'heure, on va sûrement avoir droit à des images extraordinaires. Je
pense que ça va être le cas. Vous allez être surpris. Il y en a quand même plusieurs au Québec. Ah, Donc, oui. on enchaîne justement avec au Québec le cratère Pingalouit dans le nord du Québec. Donc, 3,44 km. Celui-là date de 1,4 million d'années. Photo satellite, bien sûr. Oui. Alors, Donc, excuse-moi, 1,4 million d'années. Quand même. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de cours d'eau qui entrent ou sortent. Donc, l'eau s'accumule uniquement par la pluie et la neige et se perd par évaporation, ce qui fait que c'est un des lacs les plus transparents et purs au monde. Et on voit une petite idée en ce moment. Sans aucune source d'approvisionnement. Du moins qu'on connaît, Hey. à première vue, pour les scientifiques. Donc, c'est quand même impressionnant. Donc, évidemment, une eau extrêmement pure. Ensuite, toujours au Québec, c'est cette fois-là vers près de la baie d'Hudson, les lacs Clearwater Ouest et Est, donc qui font 36 km et 26 km. Et pendant longtemps, on a cru que qu'ils étaient tombés en même temps, mais de plus en plus, on croit que ce sont deux impacts distincts. Donc, un qui date d'environ 460 millions d'années et l'autre de 286 millions d'années. Donc, évidemment, on fait toujours des recherches. C'est pour ça que parfois, l'âge peut changer. D'accord. Aussi, ça peut arriver, vous voyez des images à l'écran. Donc, c'est sûr qu'à première vue, vue de terre, ça ressemble à un lac tout à fait normal. On n'aurait jamais pu le deviner comme ça. C'est par vue aérienne qu'on voit vraiment la morphologie particulière. Donc, maintenant, nous avons l'astroblème de Charlevoix. Au Québec toujours. Pourquoi astroblème? C'est un cratère qui a été beaucoup érodé avec le temps. Donc, on ne voit seulement qu'une trace à cause de l'érosion ou que ça a été recouvert par les sédiments. Donc, on appelle ça un astroblème, mais c'est quand même un cratère. 54 km quand même et 400 millions d'années. Ça date de pas mal loin. 40% est situé sous l'eau, en fait. Donc, c'est sûr que lorsqu'on est sur place, dans le Charlevoix, donc c'est pas si évident. Vous voyez une image, donc on est dans le cratère actuellement. Ah oui. Donc évidemment, la végétation qui a poussé, faut vraiment savoir. Et difficile de prendre conscience aussi de ce que ça peut avoir eu comme conséquence, cet impact-là. Ça devait être épouvantable. C'est immense, hein? C'est vraiment, c'est quelque chose. Ensuite, celui-là, j'ai seulement une photo. Le cratère Morokwang, c'est dans le désert Kalahari en Afrique du Sud. Celui-là, il y a 70 km, 145 millions d'années. 70 km, c'est incroyable. C'est immense, hein? Et les restes de la météorite sont toujours sous le sable. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran. On a fait un forage et l'impact était tel qu'on a trouvé des restes à 770 mètres de l'impact. Donc, c'est quand même assez loin. Ensuite, le cratère Acraman, c'est en Australie du Sud, 90 km. Ça date de 580 millions d'années. Et cette fois-là, on a trouvé des éjectats à 300 km quand même. La force de l'impact. Oui, c'est pas mal loin. La Terre a été bombardée au fil du temps. Effectivement. C'est indéniable. Ensuite, on a le réservoir Manicouagan dans le centre du Québec. C'est un des cratères les plus connus et magnifiques aussi. 72 km, mais à l'origine, il faisait environ 100 km. 215 millions d'années. Et on croit que l'impacteur faisait environ 5 km quand même. Et c'est un des cratères les mieux préservés de la planète. On le voit à droite sur la photo. Ah oui. Et en fait, il y a une hypothèse assez intéressante, c'est qu'on croit qu'il faisait partie d'un système d'impact multiple. Donc, on a fait un lien. On voit aussi à l'écran à droite en bas. Donc, oui. On pense qu'il y a un lien entre cet impact-là, ce cratère-là. Un au Manitoba, un au Dakota du Nord, un en Ukraine et un en France, celui de Rochechouart. Donc, on pense que c'était une espèce de pluie d'impact, si on veut, qui seraient tous liés ensemble. Donc, on continue. Dû au même type de roche retrouvée à chacun des secteurs. Oui, on fait des recherches sur les... Ah, oui. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, on va poursuivre les recherches à ce niveau-là. Ensuite, le cratère Popigaï en Sibérie, en Russie, 100 km,
35 millions d'années. Ce qui est intéressant avec ce cratère-là, c'est qu'on y trouve des diamants, car la météorite est tombée dans un dépôt de graphite riche en carbone. Donc, mais ce sont des diamants assez petits. La plupart sont plus petits que 2 mm, mais quand même. Ensuite, nous avons le bassin Sudbury en Ontario au Canada. Donc, celui-là en particulier, on croit que c'est l'impact d'une comète et non d'un astéroïde. Donc, c'est assez intéressant. Celui-là fait 130 km, mais à l'origine, il en faisait 260 km. Il date de 1,85 milliard d'années. C'est un des plus anciens. Donc, c'est le 3e plus gros cratère au monde. Et on a trouvé des roches d'impact au Minnesota à 800 km de là. C'est dire à quel point c'était un grand choc. Et là, comme on le voit, donc, c'est difficile de voir que c'est un cratère d'impact, mais c'est le cas. Ensuite, on a peut-être un des plus connus, le cratère Chicxulub dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Il fait 150 km, 20 km de profondeur. Il a 66 millions d'années. Pourquoi c'est un des plus populaires? Il serait responsable de la disparition des dinosaures. Ah oui. Et ça a pris quand même un certain temps avant de le trouver parce qu'il y a quand même une partie importante dans la mer. C'est pas si évident à cause de l'érosion. Donc, on va voir les images suivantes. Pourquoi souvent sur les cratères, vous voyez qu'il y a un anneau secondaire intérieur et souvent il y a un pic au centre? C'est que finalement, ça se comporte comme un liquide. Lorsqu'une goutte d'eau va tomber dans un verre d'eau, on va avoir une remontée de l'eau. Un pic, si on veut. Oui. Et lorsque l'eau retombe, il peut y avoir un second anneau qui va se former. C'est finalement, la roche est tellement chaude qu'elle se comporte comme un liquide. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir parfois des anneaux secondaires, comme on voit à l'écran, et souvent une espèce de pic au centre, comme le cratère de Charlevoix qu'on a vu tantôt. Le pic au centre, c'est une chaîne de montagnes. Donc, c'est intéressant de voir la morphologie. Et là, on a une petite idée de l'impact qui a pu causer ce fameux cratère-là. Et je ne vais pas entrer plus dans les détails parce qu'éventuellement, je pense que ça serait intéressant de consacrer une capsule pour expliquer aux gens en quoi un impact comme ça a pu faire disparaître les dinosaures. Donc, oui, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est incroyable. Là, c'est en simulation, bien sûr, mais ça a des répercussions là, qui sont difficiles à imaginer. À l'échelle planétaire, oui. C'est assez intéressant. Et donc, pendant des centaines, pour ne pas dire des milliers d'années dans certains cas. Ça peut vraiment avoir... C'est catastrophique. Donc, je pense que je vais faire une capsule juste pour expliquer un peu le principe en quoi un impact comme ça peut mener à l'extinction de différentes espèces. Vous allez voir, c'est pas mal intéressant. Pas pour revenir à l'historique, on a déjà fait une capsule sur ce sujet-là, mais la différence entre une comète et un astéroïde, peut-être qu'il y a des gens à la maison qui s'en rappellent plus, puis moi je vais être franc avec toi, je ne suis pas certain de m'en rappeler non plus. Est-ce que tu peux nous éclaircir un peu pour que les gens comprennent bien? Un astéroïde, c'est un peu une grosse roche qui se promène, si on veut, dans l'espace, tandis qu'une comète, c'est une boule de neige sale. C'est la meilleure comparaison qu'on peut faire. Donc, mais reste que dans la comète, il y a quand même des débris rocheux, des poussières, etc. C'est pour ça que si ça frappe la Terre, ça va être une boule de neige sale, ça peut faire pas mal de dégâts. Et en théorie, ça aurait moins d'impact naturellement qu'un astéroïde. L'impact, évidemment, va être différent. Et comme je le disais tantôt aussi, on a les météorides qui sont des fragments, des petites pierres, soit des fragments d'astéroïdes ou des fragments de comètes. Ah, d'accord. Donc, c'est un sujet aussi qui est pas mal intéressant, parce que c'est un peu mêlant. Au niveau des étoiles filantes, etc., ça pourrait être un sujet intéressant d'une capsule aussi pour approfondir un petit peu le sujet. Bien, merci pour les informations. Je l'avais complètement oublié. Ah, c'est mélangeant. Là, je me disais, il y a peut-être des gens qui se posent la question à la maison. C'est bien de poser la question. Oui, c'est bien de poser la question. Et je termine avec le plus grand connu à ce jour. Parce qu'évidemment, il y a peut-être d'autres impacts qui ont disparu avec l'érosion. Oui, c'est ça. Donc, cratère de Vrai de Fort en Afrique du Sud. Donc, on croit que l'impacteur avait de 10 à 15 km. Eh, Seigneur. Alors, et à l'origine, il faisait 300 km. C'est 3 fois celui-là qui a frappé au Québec, là. C'est énorme, là. Et il date de 2,02 milliards d'années. Et comme je disais, c'est le cratère le plus connu sur Terre.
le plus grand. Le plus grand, oui. Le plus grand à ce jour qui a été découvert. Et on peut voir, encore une fois, lorsqu'on voit les images sur place, il faut savoir que c'est un cratère d'impact. Ben oui. Parce que la végétation, évidemment... J'imagine que c'est par les photos au niveau des satellites, oui. Souvent, on parle des photos satellites, ça va donner des gros indices, mais aussi les chercheurs vont trouver au niveau des pierres. Ah. Parce que lorsqu'il se produit un impact comme ça, on a des pierres particulières qui se forment par la fusion, évidemment parce que c'est extrêmement chaud. Donc, ça va donner des pierres particulières et ça va donner un indice. Aussi, il peut y avoir des pierres aussi qui dénotent d'un impact d'astéroïdes. On va voir des lignes particulières sur ces pierres-là. Donc, ça peut donner des indices importants. Quand on dit pierre chauffée, j'imagine que c'est de par la friction de l'entrée dans l'atmosphère, c'est bien ça? Bien, lorsque ça frappe, le degré de chaleur qui est dégagé va faire fondre carrément la pierre. Et j'en ai chez moi, la pierre, on appelle ça la tectite. La pierre se transforme littéralement en verre. Donc, c'est comme des petits morceaux de verre noir. Donc, c'est assez intéressant. La friction de l'entrée dans l'atmosphère, dans le fond. Je pense que ça serait vraiment, encore une fois, intéressant que je prends la peine de faire une émission sur les météorites qui tombent sur Terre. Parce que parfois, on s'imagine que rentrer dans l'atmosphère, ça se fait facilement, mais il y a un angle d'attaque qu'il faut qu'il soit bien calculé. Sans ça, c'est une désintégration. Et souvent, les étoiles filantes, bon, les gens, ça nous impressionne. On a l'impression que c'est des grosses pierres qui rentrent dans l'atmosphère, mais souvent, c'est des grains de sable. Mais ça a vraiment un impact d'une pierre de 5 km qui frappe la Terre à la vitesse qu'elle arrive, là, c'est... Ça n'a pas besoin d'être énorme comme pierre, là. Je veux dire, à la vitesse que ça arrive, ça fait beaucoup de dommages, quand même. Ça nous fait prendre conscience que l'histoire parle, hein? Oui. Il y a eu des impacts et il y aura fort probablement d'autres impacts dans un futur, mais pas de catastrophe. On a vu le nombre d'années entre chacune. Puis je pense qu'on a le temps de vivre quelques vies avant de stresser avec ça et de faire de l'angoisse. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même suivi par les scientifiques. Très sérieusement, d'ailleurs. Très sérieusement, parce que je vois souvent des messages sur Facebook, un supposé astéroïde qu'on n'a pas détecté va nous frapper dans un an, mais c'est très surveillé, là. Ils sont capables vraiment de voir plusieurs années à l'avance, mais ils font encore des erreurs de trajectoire. Hein? Parfois, il va en avoir un qui suive depuis un astéroïde ou une comète qui suivent depuis longtemps, puis elle passe quand même, elle ne nous frappe pas, mais elle est passée plus proche que ce qui était prévu au préalable. Ils peuvent pas tout surveiller, ils peuvent pas tout prévoir non plus. Ni tout calculer. Tout calculer. Donc, évidemment, il y a comme une marge d'erreur. Mais il y a quand même une très bonne surveillance. Il faut quand même être assuré avec ça. D'après moi, ça va être un bon sujet de production de films encore pour plusieurs années. Oui, on devrait avoir des films pour nous faire peur pour quelques temps. Donc, ça conclut la capsule divertissement pour cette semaine. Oui. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et Lance à Beaufils. Votre satisfaction est notre mission. Nadeau.